Alors bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va parler séries. La série inratable de la rentrée. Difficile d'éviter les spoilers. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Carrément insupportable, son personnage. Je l'ai revu il y a même pas très longtemps. Je vais regarder les épisodes là. Je t'en doutais par rapport à l'épisode précédent. Lost. J'ai pas vu, mais je sais. En attendant. Comme quoi les séries françaises sont vraiment malmenées parce qu'on a le droit à 10 minutes quoi. Et oui, c'est un drame. Un vrai drame. Mais vous êtes nombreux. Vous voulez tous parler de Demain nous appartient? Ah non. Alors, Je peux mourir, hein. Demain nous appartient, on y reviendra peut-être après. Tout à fait. Ah non, mais c'est pas peut-être, on y reviendra. En plus, ça a été acheté par Amazon. Exactement, incroyable. Et chut, ça, je sais tellement de trucs. Alors, sinon on va être en retard hein, parce que 10 minutes c'est court. Disons juste un premier bilan de saison 2 qui sont arrivés depuis la rentrée en France, qui sont pour la plupart, même enfin pour toutes, aussi bien que la première saison, voire meilleures. Il y a Les Grands, Baron Noir, Irresponsable et Marseille. Ah oui. Ah ben Marseille, elle est quand même mieux que sa saison. Ah bah en 1. même temps c'était pas dur hein. Non mais voilà, enfin c'était pas dur parce que je veux dire on partait tellement de loin, mais en fait le problème c'est qu'il y a une espèce de cassure entre les deux parties de la saison, parce que du coup il y a 8 épisodes et les 4 premiers ont tendance à un peu faire table rase sur la saison 1, donc tu te dis ah c'est pas mal finalement, ça devient ce que devrait être c'est ce qu'aurait dû être la série depuis le début, c'est-à-dire une bonne série politique, mais malheureusement dès le début de la saison même. c'est une catastrophe, ça repart dans ses travers, on voit que le co-créateur dont j'ai oublié le nom et d'ailleurs grand bien lui fasse a repris l'écriture, parce qu'effectivement il reprend l'écriture sur sa deuxième partie de saison et c'est une catastrophe. Je pense que Dan Frank doit être bien content de cette série par Netflix parce que vraiment vu ce que c'est devenu, et c'est vraiment dommage. Et effectivement Benoît Bagimel, mais mon dieu, mais tuez-le quoi, c'est pas possible. Gérard Depardieu, non mais je suis désolé, mais Gérard Depardieu aussi, des fois il y croit pas quand non mais s'il est très mal dirigé, Depardieu fait de la merde. Depardieu est mauvais dans Marseille, c'est dommage qu'il est très bon. Non, on peut pas laisser faire ça. Il est très très mal dirigé quoi. C'est qu'il est mal dirigé, oui. Non mais quand même, je veux dire quand même, lui non plus n'y met pas du sien, parce qu'à un moment donné il y a quand même une scène où il y a une personne qui descend l'escalier et lui il est assis sur un banc, il fait je vous attendais, mais la scène est tellement ridicule, mais t'as envie de dire mais mon dieu qu'est-ce que c'est quoi, tu vois, et ça pour moi vraiment il y a une vraie cassure sur les deux parties de la saison. Donc non, Marseille a priori ne devrait pas être renouvelé, heureusement, mais c'est quand même une série qui n'a pas été renouvelée pour son succès en France, ça a été renouvelé parce qu'il y avait un énorme succès sur Netflix au Brésil et en Russie. Donc là où notre GG national est super. Mais Sylvain, moi je trouve qu'il y a surtout une cassure par rapport à la saison 1 parce qu'ils ont enlevé tout ce qui était un peu graveleux, vulgaire. Ah, il y a quand même toujours hein. Ah bah beaucoup moins. Les dialogues c'est quand même le jour et la nuit. Quelles sont les critiques d'ailleurs des gens de Marseille sur cette série-là? Ah bah, parce que les gens aiment. Ils ont voulu faire un happening au stade Vélodrome. Ils ont voulu inclure l'OM. L'OM n'a pas voulu. Donc c'est une équipe, mais c'est ridicule. C'est une équipe avec des maillots verts et jaunes. C'est dégueulasse. C'est sur des fonds verts affreux. C'est pas crédible une seconde. Du stade Vélodrome. Et en même temps, ils ont voulu faire un happening quelques jours avant la sortie avec je me souviens plus comment ça s'appelle. Un tifo, merci. Un tifo aux couleurs de Marseille. Ça devait être Gérard Depardieu qui devait lancer le match. Ça n'a pas été fait parce que personne ne voulait que ça se passe au stade Vélodrome. Ah, très bien, d'accord. Okay. Non, clairement. Après, pour autant, je trouve que ça retranscrit bien, et tous les journalistes qui bossent à Marseille, j'en connais 2 personnellement, m'ont dit que ça retranscrivait relativement bien l'histoire des quartiers nord. Pour autant, ça reste très cliché et c'est quand même bien dommage. Donc je pense mais si ça marche à l'international, si ça sert à faire du tourisme à l'international, non, est-ce que c'est une série qui est faite pour les Français? Alors je suis désolée, on va passer à une autre série parce que. Ah oui, pardon, oui. Oui, on a pas beaucoup de temps. Mais voilà, je vous rappelle qu'on a parlé de Demain nous appartient. Donc... Alors, pas les séries juste en restant sur les saisons 2, la saison 2 d'Irresponsable, une série OCS qui est quand même, pour moi, largement meilleure que sa première saison. Oui. Voilà, Arnaud, tu veux nous en parler? Oui, comme tu l'as dit, T'as le droit de dire non. Comme tu l'as dit, la saison 2 est vraiment bien meilleure. Déjà, la saison 1 était très bien, mais... Si. Et il y a un cran au-dessus pour la saison 2. Vraiment, sans rentrer dans les détails, les personnages évoluent tous. On s'intéresse plus particulièrement aux personnages secondaires dans cette saison 2. La première, on s'attachait vraiment à découvrir justement cette famille qui était réunie. Et à la saison 2, maintenant que ça s'est bien installé, on prend plus de temps pour s'occuper des personnages secondaires. Donc ça fonctionne. À voir en ce moment sur OCS, on va rattraper sur OCS. Et il y aura une saison 3. Il y aura une saison 3 en effet. Et dans les nouveautés qui sont arrivées depuis le début de l'année,
je note 3 nouveautés qui peuvent faire débat ou qui sont plutôt assez bien cotées. Les bracelets rouges, Nox et Scam France. Les bracelets rouges, peut-être un petit mot. Quelqu'un veut... Stéphane, tu veux en dire un mot? J'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à pleurer devant ma télé en regardant une série de TF1 quoi. Moi j'ai préféré la version américaine. Et J'ai préféré la version américaine. Oui, mais en même temps j'ai vu 2 épisodes et après elle a été annulée donc. Mais non, Ah, mais moi, il y a j'ai eu tous tout les vu, épisodes. mais- comme J'ai pas- diffusés. C'était un peu plus rythmé sur la version américaine, mais Oui. la version française, je trouvais touche J'ai- beaucoup plus que la J'ai version eu américaine. beaucoup de mal avec certains acteurs jeunes au départ, et puis au fur et à mesure des épisodes, je me suis laissé prendre au jeu, et moi à la fin, j'ai trouvé ça. Oui, voilà. Mais Comme non, beaucoup mais de personnes, je crois. non, mais j'ai beaucoup aimé quoi. Enfin, c'était couillu de la part de TF1 de proposer un tel truc Ouais, oui. à la télévision. Et pour le coup, moi je dis bravo. Et c'est pas pour tous Ils- les jours que ils je vais ont- dire bravo à TF1. Il y en a beaucoup en catalogue qui préparent là-dessus. en plus. Bah, c'est vrai que TF1 propose beaucoup de séries médicales, c'est quelque chose qui marche assez bien sur la chaîne, et pour le coup c'était un côté un petit peu différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Pour moi, c'est pas médical, justement. Voilà. Parce que c'est Justement, concentré c'est sur les patients c'est et non sur concentré les sur les médecins. patients. C'est ça qui est intéressant avec les bracelets rouges, c'est que c'est pas du Grey's Anatomy, c'est pas du Il y a The pas de Good coucherie, Doctor, quoi. il y a pas de coucherie, il y a pas de enfin Ils sont jeunes. voilà, ils sont Et alors non, mais il y a pas de ça. Il y a quand même des sentiments, mais pour une fois, on se concentre sur les personnages et sur le vrai sujet qui est la maladie, et c'était agréable à voir sur une chaîne comme TF1 qui a tendance à se laisser un petit peu éparpiller. C'est Ah vrai. non. On va y revenir On est après. vendu de On cette va y page. revenir après. Nox a démarré lundi dernier sur Canal+. Vous Ça n'a l'avez- pas marché les audiences. Oh, 600 000. C'est pas beaucoup, hein. Ah bah, c'est sûr que c'est pas. C'est le qu'il y a bureau moins des en gens, plus, mais- de moins Baron en moins Noir d'abonnés fait aussi. 800, voilà. 900 000. Il y a moins d'abonnés sur Canal, c'est normal. Oui, c'est vrai, effectivement. Rip Bolloré. Combien fait Baron Noir 800, 900 000. En diffusion en direct ou avec les replays En Ouais. direct. C'est vachement bien ça. Oui, c'est Bah, pas le mal. bureau des gens faisait 1 million. Oui, les ah non, premières mais c'est du saisons, hein. bruit. Oui, mais c'est- Mais il y a plein de séries qui faisaient moins de 500 000. 600 000, c'est très correct pour. Oui, bon, en soi, Avec c'est. Nathalie Baye, excusez-moi, Voilà. on s'attendait mieux. Quand Non, même, mais hein. non, mais ouais, enfin, c'est un bon, joli moi je la trouve casting, surcotée, mais bon après voilà, mais. Ah, il était génial dans Les Hommes de l'ombre. Mais Il n'y a pas eu Stéphane, énormément de promos non Non, plus. après, non, mais après, non. La oui, promo a démarré une semaine voilà, avant. là je suis d'accord avec Arnaud pour le coup, il n'y a pas eu beaucoup de promos et au final la série ne mérite de toute façon peut-être pas plus parce que c'est. Ah oui, non, mais Canal a mis beaucoup de temps à la diffuser. Non, mais c'est plutôt sympathique à regarder, mais c'est pas non plus super transcendant quoi. Non, mais vas-y, finis. Ah ouais, non, mais t'avais pas l'air d'accord, mais non, mais le sujet aurait pu et dû mériter plus. Enfin, les égouts de Paris et tout ce qui se passe dans les sous-sols de Paris, enfin bon, en même temps. C'est assez original si tu veux mener une enquête. En même temps, tu n'es pas parisien, donc évidemment, hein, c'est pas pour toi. non, mais c'est pour ça, au contraire. Et non, mais puis en même temps, j'ai vu que des épisodes sur 6, donc après, voilà. Moi j'ai. Et bim. Alors moi j'ai tout vu et disons que je trouve que c'est quand même aussi très montagne russe, c'est-à-dire que Oui, au alors début. déjà, tu trouvais pas le premier épisode Des transcendant, montagnes moi j'ai russes, trouvé non, très bien. Alors, en bon. effet, et je trouve que c'est encore pire sur les 3 et 4. Ça Ok, remonte sur les derniers épisodes. Voilà. Donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Et Scam France, pour ceux qui ont vu la version, la version norvégienne de base. Il y a. Arnaud, t'as vu la Euh, version française? Bah c'est bien, parce que c'est un copier-coller à la lettre de l'original. Hein. Donc forcément, Ouais. si tu prends quelque chose qui est bien, ça redevient bien aussi. Ouais, ça dépend. Hein. Oui, mais après les Je veux dire, comédiens... Rita, on est la preuve concrète que non. Et c'était pas un copier-coller. Sur la base, si, quand même. Oui, mais là, c'est vraiment parfois au dialogue près. Oui. Ah oui. Et des scènes près, et les costumes. Voilà. Les filles sont habillées de la même façon. La réalisation, que- c'est la même chose. Et Tu la retrouves musique vraiment- aussi. La musique, et tu retrouves certaines musiques aussi. Enfin, vraiment, c'est un copier-coller du début à la fin. Et tous les moments iconiques... Assumé. Assumé. Alors, oui et non. Obligatoire. Parce qu'en fait, ils avaient dit que ça devait être un copier-coller pour les 3 premiers épisodes. C'était la production norvégienne Moi j'ai qui l'avait... entendu 7. Non, 3 premiers. Ils avaient dit que c'était imposé par la production norvégienne et qu'à partir de l'épisode 4, ils allaient pouvoir se libérer. On en est quoi, au 6ème là, et c'est toujours la même chose. C'est ça. Donc, non, c'est En même temps, c'est une série de France 4, c'est ça? Ouais. C'est différent Slash justement, et c'est Slash en Slash. fait, c'est leur nouvelle plateforme Ok, et le ouais, fait donc que ça forcément, il y a cartonne. pas de budget, donc. Non, il y en Après, a, c'est tu rigoles, sur France il y a un 4, énorme budget. Hein. C'est diffusé sur France 4. Et c'est ensuite. diffusé le dimanche soir à En fait, 19h50. toutes les scènes sont diffusées de la Oui, semaine. je regarde le dimanche soir sur 19h50 sur T'es France t'es 4. le seul, je pense. Ça. Voilà, c'est ça. C'est diffusé toute la semaine, découpé en séquences, et c'est diffusé sur Facebook et Flash. Et les Et 13-18 Slash. adorent. Et ensuite, c'est diffusé sur France 4 à la fin de la Regarde. semaine.
France Télé a compris comment faire. France Télé a compris comment justement intéresser les 13-18. La France TV C'est Splash. surtout qu'ils reprennent la même forme que leur. Oui, non, mais c'est. En fait, oui, non, mais j'entends. Non, mais c'était en fait France TV Splash, leur plateforme là, c'est vraiment pour intéresser les mômes. Slash, pardon. C'est pour. C'est TF1. C'est pour ça. C'est pour l'action TF1 évidemment. Non, très mauvaise. C'est pour intéresser c'est pour réintéresser les ados qui regardent plus la télé en linéaire et du coup en YouTube machin et ça cartonne et du coup ça veut dire qu'il y a risque d'y avoir des belles choses en création je pense l'année prochaine parce que ça cartonne, c'est tant mieux que ça marche pour les jeunes. Oui. Ouais, Kevin, justement. Quoi Clem revient lundi. Je vais me faire bouiller là. J'ai pas l'impression que. Revient lundi sur TF1. C'est le moment pour moi. Juste en deux, Un petit bandeau TF1 en en deux dessous. mots, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette nouvelle saison? Non. Un spoiler. Ah, ok, d'accord. Tu veux même passer de la vendre. De quoi? Tu veux passer de la vendre. Ben non, essayer de vendre. Non, je trouve que c'est le Victoria Abril toujours incroyable. La saison dernière, je l'ai dit assez, était pourri complètement. Donc du coup là, c'est au niveau du scénario. Et là, je trouve que c'est vraiment bien. Il y a des thèmes de société qu'on aborde qui sont pas mal du tout. Effectivement, ça reste du TF1 à 21h, mais du TF1 à 21h avec Victoria Abril qui insiste pour un regard sur les scénarios et donc des thèmes là, Ah c'est oui, le harcèlement. Ah oui. Ah bah oui. Et là, on a le harcèlement de rue là lundi. Mais ça, ils l'ont fait dans Demain nous appartient, on n'a rien inventé. Et ça n'a rien à voir. Plus belle la vie, Ne compare pas Demain nous appartient avec la série, ça n'a rien à voir. Excuse-moi, mais Ingrid Chauvin. Bon, alors justement, alors Sylvain, tu as exactement 2 secondes et demie pour nous parler de Demain nous appartient. Ok, donc c'est disponible sur. C'est disponible 48 heures après. Non, voilà, enfin, la grosse actu de cette série, au-delà du fait qu'il y ait Mimi Mehmeti, qui sort de nulle part, elle va faire comme ça. Bonjour. Elle est dans Demain nous appartient. Elle va apparaître dans Demain nous appartient. Amazon Prime l'a acheté en France pour la diffuser 48 heures après la diffusion sur TF1. Enfin, ça paraît un peu crétin, mais c'était Surtout que c'était c'est la disponible en replay sur TF1. Bien sûr, mais c'était une question que beaucoup de monde se posait. Quel service de SVOD va se l'offrir? Parce que ça faisait, c'était une grosse bataille en off entre Netflix et Amazon Prime. Donc c'est un gros coup quand même pour Amazon Prime, malgré tout. Quoi qu'on pense de cette série. Et Aubéry, c'est bien que tu rejoins ta parce que moi personnellement, c'est une série que j'aime bien, pas parce que les acteurs jouent bien, parce que c'est pas du tout non, le parce cas, que sinon on n'aimerait pas. Dire que Ingrid Chauvin, ça va encore. Ça va Pas encore. la pire. C'est pas la pire effectivement, mais je trouve que déjà en termes de sujet, c'est quand même pas mal. Là, dernièrement, il y a eu le harcèlement sexuel, le viol, etc. chez une ado et tout. Et je trouve que ça, même si ça prend des gros sabots et que ça y va pas avec le dos de la main morte. Ça y va, mais... Ça, je trouve que c'est pas mal. Mais ça marche? C'est quoi les audiences? Au niveau ça des marche audiences, plutôt, ça marche. ça Je marche pensais que ça avait plutôt bien mal sur le démarré. public global, sur la ménagère, beaucoup moins. Mais Plus ça marche belle bien en replay. la vie avait mal démarré et ça cartonne maintenant. Exactement. Et d'ailleurs, ça a été renouvelé jusqu'en mai 2019. Regardez Scam France. Voilà, c'est fini. Non, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce qu'en série française cette année, vous avez des gros flops personnels qui viennent à l'esprit? Non, aucun. Je pense à Hollywood de OCS. Souviens-toi, M6. Ah oui, mais Hollywood parce que c'était nul. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça montre bien que. Ah oui, d'accord. Je pensais en flop. Souviens-toi, c'est un feuilleton. C'est pas une série. C'est un feuilleton des années 40. C'est une mini-série. Ouais, c'est tellement mauvais. Il y a eu aussi. Tu sais, moi j'ai un gros regret, c'est de pas avoir de saison 2 de Jour polaire encore. Moi je me demande ce que fout Canal Plus et qu'ils. C'est-à-dire qu'ils cherchent des bons acteurs par exemple. Si je pouvais prendre le micro et t'éclater la tête avec. Mais... On avait dit pas de violence. non, mais Leila Bekti est juste exceptionnelle dedans. Moi je me fais chier à chaque fois. Non, Leila Bekti est très très belle. C'est très juste. Non, mais laissez jouer les acteurs nordiques, elle laissez-la à Paris quoi, tu vois. Bon, et pour conclure, on va parler des séries françaises qui vont arriver bientôt sur nos écrans. Donc d'abord il va y avoir le 26 mars sur France 2. Le 26 mars sur France 2, voilà, Le Chalet. Ils ont commencé à faire la promo. Oui. Est-ce que cette série est une attente pour vous? Non. Parce que on est d'accord que c'est basé sur le fait divers avec la famille. Pas du tout, c'est vendu comme un 10 petits nègres à la montagne par France 2, c'est pas du tout un fait divers. Mais c'était pas. Mais il me semblait que c'était. Bah non. Alors pour avoir vu les 2 premiers épisodes, je peux vous dire que on nous a dit qu'il y avait un mort par épisode, il y a toujours pas de mort au bout de 2 épisodes. C'est dommage, le concept du 10 petits nègres. C'est un peu ça, c'est le téléspectateur qui meurt. Donc voilà, nous aussi quand on l'a vu à La Rochelle, on était tous un peu mort dans la salle. Ça donne envie, merci beaucoup. Voilà. Il va y avoir aussi Insoupçonnable qui va arriver sur TF1, on sait pas trop quand encore, qui est l'adaptation française de The Fall. Ah oui, The Fall. Non mais c'est pas mal hein. Le casting est sexy quand même. Non, c'est pas mal, j'ai vu la série. Qui est le casting? Qui est le casting? Emmanuel Seigné. Ah oui, donc et Melville et Emmanuel Seigné est vraiment incroyable dans la série d'ailleurs. Est-ce que vous avez quand même envie de voir cette adaptation? Non. Oui. Pourquoi pas, par curiosité?
Ok. Seulement. Et si TF1 pouvait arrêter d'adapter Oui, des mais séries aussi, ça pourrait être sympa aussi. Gillian Anderson, ça va être compliqué d'oublier Gillian Anderson qui joue Skylar X-Files, qui jouait dans The Fall. Oh, je te Voilà. dis ça, mais je Enfin, ok, on va, ça va être compliqué aussi d'oublier Jamie Dornan. Ah oui, évidemment. Dornan. Voilà, N'en on va parlons se pas. mentir un peu. Préférence Gillian Anderson quand même. Sur Arte, il va y avoir aussi Fierté qui va arriver. Kevin, t'as un mot ou deux à dire dessus qui est donc une série qui est sur les combats menés par les homosexuels autour du Pax, du mariage pour tous et de l'adoption. Exact. En fait, ça suit sur 3 générations. C'est ça qui est super intéressant avec un personnage qui est joué par un acteur maghrébin incroyable. Et justement, c'est très très bien. Quoi ? Qui joue dans Les Grands. Qui joue dans Les Grands, Samy, Attends, exactement. c'est le même que l'acteur qui est homo dans Les Grands ? Oui, exactement. Oh là là, qu'est-ce qu'il jouait mal. Non. et d'ailleurs, j'embrasse beaucoup Samy. Et je trouve que c'est vachement bien sur Arte de parler de l'adolescence gay avec justement le poids de la famille, de la religion, etc. Donc c'est une série que j'attends énormément. Donc tu vas me passer les codes tout à l'heure en plus dans le Shurad. Moi j'ai une question, c'est combien d'épisodes et parce que c'est 3 fois. Oh, ils sont chiants avec leur format. Ah bah c'est Arte, hein. Oui, mais c'est chiant. Sur M6, on attend aussi une série sur une disparition d'enfants qui s'appelle La Faute et l'adaptation en série du film Papa ou Maman. Ah bon. Papa ou Maman, j'attends. Voilà. Ah, si, les 2 premiers films sont très très drôles. Enfin, les 2 premiers. Il y en a 2, mais bon. Ah, si, c'est très drôle. Ah, c'est marrant ça. Avec la même équipe que. Non, pas du tout. Pardon. Et créatrice, l'équipe technique et tout ça. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Si vous savez, vous pouvez nous oui, répondre. dites-nous. Ah, c'est marrant ça. Je sais pas du tout qui est Quelle drôle l'équipe d'idée. Mais ça a marché. C'est pour M6 ou pour W9 ? Pour M6. D'accord. Il n'y a pas de création W9 encore ou Sister ou des choses comme ça. Soda. Il y a déjà pas de création sur M6. Les Ravis de la crèche sur Sister. Mais défends ta chaîne. Madame, mais c'est une série en mode genre scène de ménage ou ils font une vraie ils font en série de Prime. Ah ok. Parce que ils sont, ça c'est. Désolé. Ce n'est pas un programme court, c'est une série. Ce sera pas renouvelé là le truc avec 2 maisons là, ça s'est planté niveau audience de malade. Alors, rien n'a été officiel, mais déjà avant même que la saison 1 soit ils avaient diffusée, dit apparemment une saison 2 avait été commandée. Ah mince. Mais je ne sais pas si ça avait cartonné au début, c'est ça, et ça avait pop. Et pour finir, il va y avoir une autre adaptation d'un film en série sur Canal+, Hippocrate. Oui, je suis preneur si c'est Lilitier qui signe tous les scénarios. Je suis d'accord avec toi. Je crois que le casting est pas mal. Ouais. Oui, mais le casting fait pas tout. Hein. Regarde. Qui est dans le casting Je l'ai vu très rapidement, mais il n'y a pas Ingrid Chauvard. Bon bah voilà, c'était la petite conclusion sur les séries françaises. Évidemment, il y en a plein d'autres qui arrivent. Sur Ingrid Chauvard, t'imagines ? Non, regardez Scam France, point. Et Demain nous appartient sur Amazon Demain Prime. nous appartient. Scam France. Bon, merci en tout cas, n'hésitez pas à parler de séries françaises parce que en France aussi, on sait faire de bonnes séries, voilà. C'est vrai. C'est vrai. On va parler de Marseille. On va parler de Demain nous appartient, s'il te plaît alors. Oh, attention. Est-ce que ça peut être considéré comme une série ou pas ? De quoi, Demain nous appartient ? Un feuilleton. C'est une série, bien sûr. Ouais, c'est un feuilleton quoi. Parce que ça, en même temps. Un feuilleton au quotidien ? Ouais, Et c'est ça fait vivre plein de gens, hein, d'accord, dans le sud de la France. Bien sûr. Hein. Comme oui, c'est vrai. C'est à 7, hein. C'est vrai, c'est vrai. Pas 7 personnes. Oh, 7 la ville, sinon, quoi. c'était